Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 3 de Centrale, un jour en retard, mais comme je l'avais expliqué hier, comme il publie un peu en retard les sujets centrales, je suis obligé de me décaler un peu. Alors, physique 2, c'était un sujet assez cool, et déjà, je m'y attendais pas, parce que comme on a vu un tout petit peu d'optique le mardi, je pensais qu'on allait avoir vraiment tout sauf de l'optique, mais on en a eu pas mal. Mais on va voir que ça allait, franchement, c'était pas ça allait. Alors, au début, donc on parlait en gros un système de trou de Young avec une lentille avant, une lentille après. Bon, ça, c'est à peu près du cours. Donc au début, on demande une petite différence de marche, ça allait très bien. Même si ça allait pas, elle était redonnée ici. Hem bon, après, c'est des questions un peu comment on modélise les signaux, qu'est-ce que c'est les phases et tout ça. Donc ça a commencé assez chill. La question 3, heu, oui, c'est juste, en gros, faut démontrer la formule de Fresnel. Hem Après ça, fallait bien lire, l'énoncé. C'était écrit dans l'énoncé que, donc les deux sources, elles étaient incohérentes et on pouvait sommer du coup sans problème. Hem, Après donc, des petits tracés de fonctions, ça tout va bien. Et après on commençait à avoir un peu de qualité non, ça c'est vraiment juste une application numérique, parce qu'on nous donnait donc un K c'est 2 pi sur lambda, on nous donnait lambda, on nous donnait A, donc ça devrait aller. Et bon, les incertitudes types, ouais, j'ai peut-être inventé des formules, j'en sais rien. Franchement ça, c'est peut-être, les trucs, sur, le sujet où je suis le moins sûr de moi. Mais bon voilà. Hem, Après, ça c'était encore une incertitude non d'accord. Non ça juste on me donnait une petite définition du contraste, il fallait faire un petit calcul avec la figure 4. Une incertitude type non, c'était trop bizarre. Genre, pour ceux qui ont fait l'épreuve, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Genre, ils ont dit: «Ajoutez votre point de mesure avec son incertitude type». J'ai pas du tout lu ça. Alors, moi, j'ai modifié tout le graphe, genre, j'ai fait des différences entre le point de mesure le point expérimental. Genre, vraiment, ça n'a aucun sens ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, pas grave. Heu, donc en gros, mon annexe, je pense qu'il va pas trop aimer ce qu'il y a écrit dedans. Après, donc petite régression linéaire, petite régression linéaire. Là, il fallait parler de Monte-Carlo et j'ai pas pensé à ça. Moi, je pensais donc au R carré, vous savez, qu'on met dans les régressions linéaires. Donc, je sais pas si j'aurai les points forcément là-dessus. Et encore une question d'incertitude type. Encore une fois, je suis pas trop sûr de ce que j'ai dit. Heu et après ça, en gros, c'était une nouvelle modélisation. On oubliait les trous d'Young au milieu. C'était juste 2 lentilles qui étaient, l'une après l'autre. Hem Avec ça, on faisait un petit schéma et ça nous donnait une petite valeur. Normalement, je trouvais quelque chose mes 2 valeurs de D étaient assez proches, donc je pars du principe que ça devrait aller. Voilà. Après, question 13, on refait du télescope, enfin on refait un interféromètre, donc on calcule la différence de marche. On voyait que globalement la première différence de marche, elle ressemblait, enfin c'était vraiment une analogie avec celle de tout à l'heure. Donc un petit commentaire là-dessus en mode c'est pareil, on aura les mêmes résultats, je sais pas. Et pour me donner donc la définition de la résolution angulaire et on faisait une petite application numérique, pour avoir, la résolution spatiale. Donc voilà. Hem, dans cette partie, on étudie la possibilité ouais, OK. Là, on avait encore enfin, l'antigravitationnel. Gravitationnelle. C'est très intéressant, je trouve. En gros, c'est l'idée que, au voisinage du soleil, les rayons lumineux vont être déviés et un observateur peut voir finalement, comme ils expliquent ici, quelque chose qui se place derrière le soleil. Ça, c'était plutôt intéressant.
Donc là, il fallait faire un peu de géométrie sur la 15 et la 16. Hem, ouais, là, normalement, c'est la 16, ça aussi. Heu et après, ça, je sais pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que c'était la même chose parce que, je sais pas, pour moi, comme sur le schéma, tu vois, il y avait des rayons qui étaient parallèles et ils passaient la lentille gravitationnelle et ils convergeaient en FB. Pour moi, bah, c'était un on pouvait assimiler ça à une lentille mince convergente. Après, je sais pas. A priori, les gens étaient pas forcément d'accord avec moi sur ça. Là, il fallait encore faire de la géométrie et ça nous donnait, avec, le petit texte ici, une valeur de A1 B1. Ma résolution, je la trouve quand même assez incroyable, donc je suis pas certain que ce soit bon, parce que 3 kilomètres, de résolution, je trouve ça vraiment très précis. Et je me suis dit que pour avoir toutes les conditions réunies quand même enfin, c'est-à-dire d'être exactement placé, au point, A1, c'est pas évident, quoi. Donc je pense que ça peut être une résolution de 3 kilomètres, mais de manière générale, je sais pas si on peut vraiment l'atteindre, parce qu'il faut être hyper précis, c'est un point, random, dans le système solaire, enfin, c'est pas du tout évident, d'y être et d'y rester surtout pour l'observer. Hem Donc après qu'est-ce qu'on faisait? Ouais, OK, là, c'était de l'analyse de courbes, et ouais, encore l'analyse de courbes. Ça pour moi, ça me semblait assez logique. Comme, donc je reviens au schéma. Quand on éloignait le point FB, on prenait donc B qui allait de plus en plus loin. Pour moi, j'assimilais B à l'anneau d'Einstein. Du coup, quand on s'éloignait, le FB partait avec et donc l'anneau s'agrandissait. J'ai un peu discuté aussi, peut-être il y a une, une distance maximale, après laquelle, bon, l'anneau, compliqué quoi, on ne le voit pas. Ça, j'ai pas du tout compris d'où sortait le 8. J'ai pas essayé de réfléchir, mais je me suis dit: «Bon, j'en sais rien». J'ai fait application numérique, voilà, un petit commentaire avec. Il y a vraiment beaucoup de questions qualitatives à Centrale. C'est quand même assez impressionnant. Après, donc en gros, on parlait de la possibilité, donc une sonde aille au point FB, et donc de comment cette sonde pourrait se déplacer. Donc là, on part du principe que la sonde, elle a un voile solaire, comme ils disent, et donc il y a des ondes électromagnétiques qui vont taper sur le voile solaire et transmettre une, énergie qui va permettre à la sonde de se déplacer. Alors ça, c'est du cours sur la quantique. Et là, j'ai trop le seum. Parce que la 24, j'avais la bonne formule. Donc avec un cos bêta tout court et sans le 2. Et j'arrivais pas à montrer la 25 avec ma formule de la 24. Je me suis dit, la 24 est fausse. Et j'ai pas du tout questionné mon raisonnement de la 25 qui était complètement aberrant. Et donc j'ai modifié la 24 pour avoir le bon résultat sur la 25. C'est un peu dommage. Ça va me faire perdre des points un peu pour rien. Mais c'est comme ça. Euh, et après, Hem, comparer le résultat obtenu avec la question précédente. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était le PR. Non, je sais même plus ce qu'on me demandait de calculer. Ah oui, il fallait comparer les PR. Ouais, ça devait être ça. Heu, ouais, on comparait le 1,12, on trouve quelque chose du même ordre de grandeur. Après, on avait de la méca céleste. Franchement, ça allait de fou. Je pense que c'était la partie la plus simple du sujet. Donc je suis content d'être arrivé déjà vers là parce que, ça déroulait vraiment bien. C'est en gros loi de Kepler. Heu, là, c'est, enfin la constante des airs quoi, avec le thermomètre cinétique. L'énergie potentielle effective, ça aussi, grand classique. Ah non, il y avait 29 avant. En gros, faut dire les forces sont conservatives, donc F c'est moins grade de l'énergie potentielle. Hem, OK, truc ça ouais, OK. Donc on dérivait l'énergie potentielle effective et on trouvait que un extrémum pouvait qu'exister, du fait que R il était positif que pour certaines valeurs, de S.
J'ai exhibé le S-Limit. Hem et après qu'est-ce qu'on faisait? Pour que la sonde puisse atteindre l'infini, ouais, OK, ça c'est le genre le l'exponentielle effective, ça faisait genre un truc comme ça et du coup, fallait que l'énergie mécanique soit positive, pour espérer, qu'on ait une trajectoire qui soit non bornée, donc qui aille vers l'infini. Hem, ouais, vraiment ça allait. J'ai fait application numérique pour la surface, mais je sais pas si ça je sais pas si ça servait à grand chose de la faire. Parce qu'en fait, elle est pas vraiment demandée, donc ça me vaudra pas forcément des points, je pense. Après OK, donc on nous exhibait, la force, donc finalement, on changeait un peu, donc le modèle qu'on avait tout à l'heure, et on nous donne une nouvelle expression, de la force, que le, pardon, que le voile, que les ondes vont exercer sur le voile, si donc l'angle β il est plus nul comme avant. Hem, donc la 33, donc fallait faire un petit PFD, avec un changement de variable et ça marchait bien et la 34, alors j'ai, 2 équations sur 4, donc 2 équations, qu'on trouve, en projetant le PFD donc sur ER et sur θ, avec U, ça devait être du cos β, ER plus, sin β, θ, un truc du style. Et en fait, les 2 dernières, faut être assez malin, c'est juste, faut définir, ce que c'est une dérivée. Genre exprimer, genre dire que la dérivée de θ par rapport à tau, bah, c'est la dérivée de θ par rapport à tau. Parce qu'il y avait 4 inconnus, donc pour la résolution numérique, dans tous les cas, quand tu veux, chercher à dériver une expression, bah, il faut une équation. Donc c'était un peu bidon, heu mais j'y ai pas pensé. Bah, après, je pense le plus important, c'était les projections et les 2 autres, c'est un peu si on fait pas la 35 et la 36, non, pas la 35 ça allait. Si on fait pas la 36 sur le code, je pense pas qu'ils en tiendront beaucoup rigueur. Donc j'ai fait la 35, les conditions initiales, ça allait. Je trouvais des 0 et des 1, je crois. La 36, du coup, j'ai pas fait parce que j'avais pas capté pour, les autres trucs. 37 et 38, c'était du qualitatif. J'ai apporté une réponse, après est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. La 39, non, j'ai écrit une dinguerie sur la 39, je parlais de la relativité d'Einstein alors que j'avais pas lu, il me restait 3 minutes, j'avais pas lu, le texte avant et j'ai vu, pourquoi quand on va se rapprocher du soleil, on a une diminution du temps. J'ai juste vu, c'est genre rapprocher du soleil, diminution du temps, je me dis: «C'est sûr, ça doit être la déformation de l'espace-temps, avec, la masse du soleil», n'importe quoi. Donc grosse dinguerie que j'ai écrit, mais bon, c'est pas grave. Et la 40, c'était une question un peu libre pour finir, j'y ai pas touché, j'ai pas eu le temps. Donc en vrai, le sujet, je pense ça va, j'ai plutôt bien réussi, mais il y a quand même, des questions où je suis pas super fier de moi, style, par exemple pour, les pressions, ici, là, donc non, c'est pas la 24 et la 25, parce que là je perds, bah, 2 questions alors que finalement j'en avais quand même une qui était bonne, heu, donc là c'est dommage. Et les incertitudes type, je suis pas convaincu de ce que j'ai écrit non plus et pareil pour l'annexe, donc c'est dommage parce que c'est des questions quand même assez prenables, je pense. Peut-être sur ça que la différence se fera, mais j'ai été plutôt rapide, ça va. J'ai pu faire pas mal de choses, donc je suis quand même assez satisfait, globalement de l'épreuve. Et l'après-midi, on avait, anglais. Déjà, c'est cool parce que c'était un sujet, qu'on n'a pas l'habitude, de voir et ils sont assez originaux, je trouve. L'an dernier, à Centrale, le sujet était pas mal aussi. Je me souviens plus du tout ce que c'était, mais je le trouvais beaucoup plus intéressant que les autres. Donc là, c'était sur, la quête, d'immortalité, des millionnaires en gros milliardaires plutôt, pardon, qui, bon, ont envie de vivre un peu plus longtemps, vu qu'ils en ont les moyens. Enfin,
sont les moyens tout court. Et donc ça parlait en gros de ça, des recherches, du côté moral de l'histoire, de quand est-ce que les premiers immortels pourraient arriver. Après, tu avais le document 3 qui était un peu plus... non, le 2, ouais, c'était le 2 pardon, qui était un peu plus critique, parce que bah, pour donc le mec là, Oyerka, je sais pas du tout comment on prononce ça, bah, c'était pas du tout là où les scientifiques devaient s'investir pour le moment, parce que déjà ça semble assez logique, mais si tout le monde, enfin si personne peut crever, on va peut-être être un peu trop sur Terre pour les ressources qu'on a. Et aussi, il parlait du fait que bah, globalement, le changement climatique, c'était plus important quand même à résoudre. C'était pour le moment, quoi. Enfin, aller s'intéresser à vivre indéfiniment alors que la planète va pas super bien. Euh, Document 3, c'est marrant, j'avais vu des trucs sur Insta sur ce mec. Le mec s'appelle Diamantis, Peter Diamantis, et c'est genre un espèce d'influenceur qui claque énormément d'argent dans des médications pour essayer de se rajeunir et tout ça, qui a un train de vie hyper cadré, hyper rigoureux, et qui prend vas-y, des myriades de compléments alimentaires. Donc c'est cool puisque bah, genre, j'ai réussi à bien me situer sur ce document-là. Et un petit dernier qui était marrant, c'était sur, en gros, Jeff Bezos, qui voulait pas crever, et qui allait faire pareil, rendre ses employés immortels pour pour qu'ils puissent travailler pour lui indéfiniment. Alors, je suis assez content de l'anglais. Je trouve déjà de base, c'est l'épreuve la plus simple d'anglais sur les quatre concours. Déjà parce qu'on a le temps et que la synthèse sur 4 heures, vraiment, c'est pas hyper compliqué, surtout là, que 500 mots, ça va vraiment. Euh, mon titre, je suis grave content parce que je fais un titre, pour moi, il est hyper limpide, mais il marche de fou. Mais j'espère que, normalement, vu que enfin, j'avais un bon niveau d'anglais, je trouve, sur la synthèse, le fait que mon titre soit un peu bateau, je pense que ce sera bien vu parce que, je sais pas, je le voyais bien comme être un titre de journal, littéralement. Alors, c'est juste Billionaires Don't Want to Die. Genre, vraiment, je trouve ça hyper court, concis, et pour moi, ça rentre vraiment dans tous les documents. Et je sais pas, j'ai pas voulu me faire chier sur le titre, et je pense que c'est assez bien comme titre. Voilà. Donc c'est tout pour ces épreuves. Là c'est cool parce que à part le français quand même à Centrale, pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'avais peur quand même des deux épreuves de physique, d'avoir un gros flop sur une épreuve. Pour l'instant c'est pas des flops, ça aurait pu être mieux, ça peut toujours être mieux de toute façon. Mais on est loin quand même du flop. Donc j'espère que ça se passera bien demain là pour donc maths 2, la dernière épreuve. Et comme ça, peut-être, ça me permettrait de sécuriser au moins l'admissibilité à Supélec. Parce que pour les mines, je suis pas encore convaincu. Enfin, j'attends de voir enfin, dans un mois. Mais je suis moins fier largement de ma prestation sur mine là que sur centrale où franchement ça se passe mieux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance pour la dernière épreuve demain. Et pour la dernière épreuve peut-être de vos concours si vous passez pas CCP. Parce que moi je passe CCP pour moi assurer une école, mais je sais pas si je ferai encore des vidéos CCP pour une semaine, parce que j'aimerais bien avancer dans mon TIPE histoire de le bâcler avant de reprendre la prépa aux oraux, enfin de le bâcler, enfin, de le terminer avant de faire ma prépa aux oraux, donc à la place des vidéos, 30 ou 40 minutes de TIPE par jour, ça ne me ferait pas de mal, ça ne fera pas de mal, pardon. Donc voilà. Donc à demain et bonne journée.